C'est un atelier photographique qui est à l'origine de cette exposition montrant des patients du pôle des blessés de l'encéphale du centre hospitalier Esquirol. Au point de départ, une membre de l'équipe, aide-soignante. Les familles ont été vraiment très investies. Ça a permis effectivement qu'elles puissent se retrouver, qu'elles puissent à nouveau partager des moments forts. Et puis c'était aussi pour permettre aux gens d'avoir une autre vision du handicap. Pour Serge, après un infarctus et plusieurs réanimations, c'est une situation proche du coma qui a transformé la vie d'une famille. Pierrette, son épouse, a choisi de raconter leur vie actuelle via la photographie et de participer à l'exposition. Elle raconte l'approche qu'on a avec mon mari, avec son handicap. On prend beaucoup de photos pour arriver justement à faire ressortir et exprimer et montrer ce qu'on peut échanger ce que je peux échanger avec mon mari pour le faire vivre, mais vraiment qu'il ait une place dans la vie. C'est exactement le but de ce genre d'action, à mon sens. C'est de pouvoir déstigmatiser, c'est-à-dire porter un œil neuf, un peu naïf, j'ai envie de dire, sur des situations qui peuvent être compliquées, des situations d'handicap, pour être clair, pour parler, pour employer les bons mots, qui peuvent en effet être stigmatisantes pour les personnes, pour les familles. Et ces actions, donc telles que cette exposition, à mon sens, permettent de déstigmatiser la personne, que les personnes et les familles, entre elles aussi, puissent se regarder différemment. On a fait un échange avec les familles, donc, mais un échange très objectif, parce que chaque patient, disons, on le verra avec les photos, chacun fait des choses différentes. Eh bien parce que Stéphane, c'est mon petit frère et je suis très auprès de lui tous les 2 jours à peu près et je fais tout pour qu'il avance. Aujourd'hui, comment est-ce que vous communiquez avec Stéphane, qui a été blessé dans un accident de moto il y a 13 ans maintenant? Donc il a perdu une partie de ses capacités physiques, mais le contact est encore là. Stéphane réagit beaucoup quand il nous voit. Quand il me voit, son regard s'éclaircit, il est content. Je peux lui communiquer avec lui parce qu'il fait oui avec ses yeux, en plissant ses yeux, et il peut dire non aussi en ouvrant son bras. Le fait de participer à l'exposition photo, vous avez pu le lui expliquer? Oui, il sait qu'il vient là aujourd'hui parce qu'il comprend tout et il sait que toute sa famille l'accompagne. L'exposition, telle qu'elle est présentée en ce moment à la bibliothèque, est, j'ai envie de dire, le point d'orgue de tout un processus qui d'abord a eu lieu au sein des familles, un processus long, où les familles ont pu recréer des liens différents, où chaque membre de la famille a pu regarder d'une manière différente son proche, en reconstruisant des liens nouveaux et aussi en essayant de s'éloigner de ce peut-être que la société pouvait leur imposer. Quand on arrive dans une situation comme ça, c'est très difficile. Et on est plein de culpabilité, il faut l'enlever, de reproches, Et après, on est dans l'accompagnement et il faut vraiment guérir dans sa tête. Il faut le voir autrement qu'un handicapé, il faut le voir autrement qu'une perte d'une vie parce que tout bascule. L'exposition est à voir jusqu'au 30 novembre sur la passerelle des Arts à la Bibliothèque francophone multimédia.